13 254 € et 18 centimes, c'est la somme que la ville de Talange a remontée à l'AFM Téléthon cette année, soit une augmentation de 57% de dons par rapport à l'année dernière. Le résultat de ce Téléthon est l'investissement de 17 associations et écoles de Talange, mais aussi de bénévoles qui ont rejoint l'équipe organisatrice sur les nombreuses manifestations organisées depuis le mois de septembre. Certes, la météo n'était pas de la partie les 7 et 8 décembre dernier, mais l'équipe a su garder le cap pour la bonne tenue des différentes manifestations du week-end. Une tombola a également été proposée, vous pouvez retrouver les résultats sur le site www.talange.com et les lots sont disponibles en mairie. Une réunion débriefing du Téléthon aura lieu vendredi 18 janvier à 18 h au FPA. Retour en images maintenant sur ce week-end chargé en événements. Jeudi 13 décembre, le lycée des métiers Gustave Eiffel et le Greta Lorraine Nord ont invité les professionnels du bâtiment à partager un petit déjeuner. L'objectif était de croiser les besoins de la profession et des entreprises avec l'offre de formation proposée par le lycée et le Greta dans le cadre du BIM, Building Information Modeling.
Véritable révolution dans la conception, la réalisation et le suivi de chantiers de construction, le BIM permet de modéliser en 3D toutes les maquettes de bâtiments ou d'ouvrages. Alors, le BIM, Building Information Modeling, c'est un concept de travail qui se développe énormément, qui va permettre une coordination de l'ensemble des acteurs au niveau de la réalisation de bâtiments ou d'ouvrages. Alors l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'était de pouvoir prendre contact avec les acteurs du bâtiment, entre autres les professionnels. Donc l'ensemble des différents acteurs pour leur définir les différentes formations que l'on pouvait donner par rapport à ce BIM et l'ouverture du BIM au niveau des entreprises qui pour le moment ne s'y sont pas encore intéressées. Alors, ces formations, quand vont-elles démarrer ? On ne sait pas. Là, on a pris un premier contact avec les entreprises. Maintenant, il faut voir s'il y a de l'intérêt pour ces formations. Et il faut qu'on réponde aux demandes ciblées des entreprises dans la mesure où aujourd'hui, on avait différents acteurs professionnels et chaque acteur avait des demandes particulières. Donc, les formations se feront en principe plus sous forme de modules qu'une formation complète. Alors en ce qui concerne le BIM, au lycée donc, Gustave Eiffel, au niveau de l'ensemble des BTS, que ce soit BTS fluide énergie domotique, travaux publics ou enveloppe du bâtiment, l'utilisation du BIM est devenue obligatoire pour les sessions 2019 et à venir dans la restitution des projets des étudiants. Il faut savoir que les étudiants, par exemple en BTS fluide énergie domotique, ont un projet de 120 heures et dans ce projet de 120 heures, ils ont la conception de réseaux hydrauliques, aérauliques et donc pour la session 2019, ils auront à utiliser la maquette numérique. Madame Chambon et Monsieur Boudabouze, délégués territoriaux de la formation continue pour les demandeurs d'emploi à la région Grand Est, vont relier cette offre de formation au niveau régional. Les professionnels des sociétés Logist, Innova Construction de Mathieu Bard, CDCL au Luxembourg, présents à ce petit déjeuner, ont été séduits par la démonstration proposée par deux enseignants du lycée, qualifiés récemment formateurs de formateurs par l'éducation nationale. Dimanche 16 décembre, le ring talengeois accueillait au COSEC Pierre de Coubertin les finales des championnats de Moselle de boxe éducative assaut. 42 assauts ont été disputés pour décerner les titres de champion de Moselle. La jeune association talengeoise a su déjà se mettre en évidence en remportant 3 titres de champion de Moselle pour Lucas Volmer, Quentin Schmitt et Amine Rabat et 2 titres de vice-champion pour Lola Imoff et Robin Lopez. Le prochain rendez-vous est pris pour les champions de Moselle le 24 février lors des championnats du Grand Est. À cette occasion, les tickets seront délivrés pour les championnats de France.
À l'occasion de la Journée mondiale du bénévolat, Didier Martin, préfet de la Moselle, a présidé la cérémonie de remise des médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, mercredi 5 décembre 2018. À cette occasion, il a décerné à Sylvie Bianconi et Jean-Claude Muller, deux Talengeois, la dite médaille. Les deux récipiendaires ont été reçus lundi 17 décembre, en mairie par Patrick Abat, maire de Talange, accompagné du conseil municipal lors d'une petite réception afin de les honorer et les remercier pour leur engagement associatif. Jean-Claude Muller, qui vient tout juste de déménager à Henry, a habité 14 ans à Talange. Il a commencé le judo en 1964 à l'âge de 14 ans. Il est professeur de judo depuis 40 ans et enseigne aujourd'hui dans 3 clubs, la SPTTMS, Hayange et Disrof. Avant cela, il a enseigné pendant 23 ans à Agandange jusqu'en 1999, où il a donné cours à de nombreux Talangeois. Il a également effectué des remplacements ponctuels au club de Talange. Sylvie Bianconi, talengeoise depuis 1971, a commencé la gym à 3 ans et demi. Elle a pratiqué à Talange de 1979 à 1981, avant de devenir entraîneur de gymnastique rythmique en 1985 pendant 20 ans. Depuis 1985, elle occupe au sein de l'association la fonction de secrétaire, et depuis 2016, elle prend en charge également la trésorerie du club. Sylvie est également secrétaire au comité de Moselle depuis 20 ans. Cette petite réception s'est achevée autour d'un verre de l'amitié.